Selon vous, est-ce que le travail de justice transitionnelle entrepris notamment lors de la commission de la vérité a-t-il été suffisant ou doit-il encore être mené aujourd'hui? Je crois qu'il est totalement insuffisant. Il n'y a pas eu de condamnation face à des crimes graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, enfin vraiment des choses qui devraient être sévèrement punies. Et je crois que cette impunité rend fragile tout le système des accords de paix. Donc oui, je pense que le système doit revenir à ses sources. Il y avait il y avait des caractéristiques qui avaient été accordées entre tous, de vérité, de réparation, de non-répétition des crimes, etc. Et je crois qu'on n'y est pas. Et je pense il faut que les accords soient respectés à tous les niveaux et dans la justice en particulier. Donc notre seconde question, c'est quel est l'avenir pour votre parti, Partido Verde Oxigeno, et comptez-vous poursuivre vos engagements politiques en Colombie, notamment contre la corruption? Plus que jamais, je pense que la corruption est le grand thème des prochaines élections. Ça a toujours été une obsession, mais là, il y a une analyse qu'il faut faire. C'est que la corruption a toujours été endémique en Colombie, mais jusqu'à maintenant, c'était une corruption qui était utilisée comme un instrument pour gouverner dans un cadre démocratique. Là, la corruption devient un instrument pour instaurer une dictature, c'est-à-dire pour vraiment vider de son essence les institutions démocratiques colombiennes. Et c'est là où la corruption devient véritablement l'ennemi numéro un, parce que c'est un risque, comme ça s'est passé au Venezuela et dans d'autres pays d'Amérique latine. Il est très dangereux d'avoir le gouvernement dans les mains de personnes qui veulent affecter le système de pouvoir et de contre-pouvoir et le système démocratique, et de leur donner en plus les ressources, donc le budget, pour pouvoir acheter des consciences et faire de la corruption un instrument de tyrannie. Et enfin, notre dernière question. Dans votre très beau livre « La ligne bleue », vous évoquez la dictature en Argentine dans les années 70. Quel regard portez-vous sur l'Argentine de Javier Milei aujourd'hui? C'est intéressant. Moi, je crois qu'une des réflexions pour ce 21e siècle, c'est de nous libérer des idéologies. Je crois que, pour moi, j'ai souffert sous une guérilla marxiste. La ligne bleue, c'est l'histoire de personnes qui ont souffert sous une dictature de droite, d'extrême droite, et c'était les mêmes souffrances. Donc je pense qu'il y a, là où il y a un abus de pouvoir, que ce soit de droite ou de gauche, il faut qu'on soit en alerte. Et la ligne bleue, c'est aussi une réflexion sur le danger de penser que nous pouvons accepter des horreurs parce qu'ils viennent de personnes proches idéologiquement de nos considérations, et que on n'est jamais à l'abri. Ça commence avec les uns, ça finit toujours avec les autres et avec soi-même. Donc je pense que la ligne bleue est surtout une prise de conscience. Alors par rapport à Milei, l'idéologie de Milei, on peut en penser ce qu'on veut. Son style est un style dérangeant. Il rentre dedans, il dit des choses inconvenantes, il n'est pas politiquement correct. Mais les résultats, il faut les suivre, parce que c'est quand même un président qui a réussi à
à remettre les finances de l'Argentine sur pied. C'est quand même assez incroyable. Parce que ça faisait des années que l'Argentine était en crise de paiement. Donc, à voir, à suivre. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bettencourt. Merci à vous. Merci.